Lorsque vous voulez faire un calcul de débit, ça vous prend un manomètre avant la pompe et un manomètre après la pompe pour faire le delta P, pour ainsi le transformer en pied de tête et le transporter sur votre graphique de pompe. Donc, pour une pompe qui a plusieurs impulseurs, nous devons trouver la courbe de pompe avec le calcul de delta P à 0 GPM. Donc, on prend la pression avant la pompe et la pression après la pompe lorsque la valve après la pompe est fermée. Donc, on suit la tuyauterie après la pompe pour trouver la première valve sur le réseau principal et on la ferme. Donc, lorsqu'elle est complètement fermée, on prend nos pressions et on n'oublie pas de réouvrir la valve pour permettre au débit de circuler pour ne pas brûler la pompe. Quand c'est fait, on prend notre delta P avant et après la pompe. Lorsque vous lisez vos pressions sur les manomètres, s'assurez de prendre la bonne échelle. Il y a kilopascal et PSI. Nous travaillons avec le système anglais, donc nous voulons prendre l'échelle PSI. Sur ce cadran, nous voyons que nous avons 5, 6, 7, 8.2.4. Nous avons une lecture réelle de 8.4 PSI. Lorsque vous avez pris vos pressions et vos delta P, vous regardez sur la pompe pour prendre le modèle de pompe afin de faire une recherche pour avoir les courbes de performance de cette pompe. Lorsque vous avez recueilli toutes vos informations, vous avez besoin de votre graphique de courbe de performance pour les pompes. Moi, j'utilise Google comme outil de recherche et on fait comme ceci. Pump curve, le numéro de la pompe qui est une 1.5 par 7 et le numéro modèle qui est du manufacturier, excusez-moi, Bell & Gossett. Là, on trouve la bonne pompe qu'on a besoin, qui est nous autres, les séries 60 inline. On peut aller dans la littérature ou carrément sur les curves. Et lorsque vous arrivez, vous avez votre document et vous trouvez le bon graphique qui est un de ceux-là. C'est-à-dire une 1 par 1 par 5 écarts. Lorsque vous avez recueilli vos pressions, c'est maintenant le temps de faire le calcul. Il faut s'assurer de prendre la bonne échelle. Nous avons besoin de travailler en pied. C'est cette échelle-là ici, total head feet, et non en système international en mètres. On avait à 0 GPM 23 PSI, moins 14,5 PSI, nous donne un différentiel de 8,5. Si on le multiplie par notre 2,31 pour le transformer en pied de tête, nous allons avoir 19,6. Lorsqu'on a notre 19,6, on veut valider quel impulseur de pompe nous avons. Nous allons sur l'échelle du 0 ici et nous allons trouver le 19 qui est cette courbe ici. Donc, nous avons un impulseur de 4,25 pouces. Maintenant, on fait notre delta P sur le réseau que nous avons recueilli, qui était 20 PSI moins 12 PSI, qui nous donnait un delta P de 8, qui est presque pareil, fois notre 2,31, qui nous donne 18,48 de pieds d'eau en pression de tête. Donc, on va sur notre échelle à 18,48, on fait notre ligne et on descend pour aller trouver notre 30 GPM actuel. À l'école, nous avons un débitmètre pour valider nos calculs, ce que nous n'avons pas chez les clients habituellement. Donc,
Faites attention, il faut vraiment lire le débit avec la ligne au milieu du flotteur et non au-dessus du flotteur. À vous de jouer. Bon succès!